On est au cœur d'une entrée de ville en fait, on est vraiment au centre, enfin à l'entrée de la ville sud, sur l'île de Nantes et en direction de la ville historique, à proximité bien sûr de la Loire. Ce bâtiment en bois était une commande, il était nécessaire de faire la démonstration des savoir-faire de tous les acteurs, à la fois des entreprises, des fournisseurs et jusqu'au mobilier et évidemment de l'architecture. Comment installer un bâtiment en bois qui puisse démontrer aussi sa capacité à vieillir et à s'inscrire dans un site déjà constitué en fait. Ce bâtiment était un bâtiment mixte. On a un rez-de-chaussée, un rez-de-chaussée qui reçoit toutes les parties publiques. Ensuite, on a un premier niveau qui lui est dédié à Athles-en-Bois. Là, on a des open space, mais avec une trame régulière, des portiques espacés tous les 2,70 m, des bureaux complètement ouverts en relation avec l'atrium, qui est donc lui un espace en plus à ce niveau-là. Et ensuite, dans les étages supérieurs, on a deux niveaux complémentaires. Donc c'est un bâtiment complètement flexible, malgré sa forme singulière. Donc on a plutôt magnifié finalement le programme. Magnifier, ça voulait dire, pour nous, c'était faire une forme singulière. Finalement, ça devient un objet, et moi j'aime à dire que finalement c'est le plus petit îlot de la ville, de l'île de Nantes en fait, puisque les façades sont égales à la limite de la parcelle en fait, ou de l'îlot lui-même, puisqu'il est autonome. On a une seule façade qui est une façade qui s'enroule. Et donc, pour nous même, c'était difficile de dessiner la façade sud, la façade nord. Il n'y a pas de façade, c'est un grand ruban en fait. Et ce qui nous intéressait dans cette manière de procéder, c'est qu'on n'avait pas d'avant, pas d'arrière, et finalement, le bâtiment répond à l'ensemble des orientations géographiques et permet finalement de faire une politesse aux bâtiments qui sont environnants en fait. L'enjeu de ce projet, c'était de ne rien cacher en fait. C'était de montrer, de faire avec la structure, faire en sorte que la structure égale l'architecture, y compris l'architecture intérieure. Et en fait, si on regarde le bâtiment à l'intérieur, on s'aperçoit qu'on a une structure, une présence du bois prépondérante, cette structure. Les sous-faces planchers, eux, sont avec des pannes en bois, avec des planchers en bois. Il n'y a pas de plafond acoustique. Donc c'est aussi la forme du bâtiment qui participe à l'acoustique elle-même du bâtiment. On a affaire à un bâtiment assez épais finalement, et on a un principe de ventilation naturelle qui prend sa source sur la place elle-même, en fait, au niveau du sol, avec une gaine qui amène l'air naturel dans un fût finalement, qui vient lui contreventer l'ensemble du bâtiment, qui amène cet air à chaque niveau. Et en fait, on prend naturellement l'air en façade par un système de grille d'entrée d'air extrêmement simple. Et le noyau dur, en fait, cet atrium est couvert par une serre. En fait. On a un système qui est respirant, un atrium respirant, et qui est appareillé d'un tout petit élément qui nous permet justement, en fonction du temps, de devancer finalement l'ouverture ou la fermeture des fenêtres qui, elles, se trouvent en toiture. On a une structure complémentaire qui est décalée de 50 cm de la façade, qui, elle, cette structure reçoit des ventelles en bois qui font 13 mètres de haut à peu près. Ce sont des lames de bois qui sont orientées de manière à se protéger de manière passive du rayonnement solaire en fait. C'est éviter les surchauffes du bâtiment. Et on peut le voir ici, et encore peut-être plus sur l'autre côté, on a une densité qui s'affirme. Plus on monte, la dentité des ventelles augmente en fait. Plus on descend, la densité des ventelles diminue.